La phrase « la patrie ou la mort, nous vaincrons », ça veut tout dire, surtout dans ce contexte. Et il faut retenir que le camarade président Thomas Sankara, il a mené une lutte pour la liberté, une lutte en faveur de tous les peuples opprimés, une lutte en faveur de l'Afrique. Oui, nous menons les mêmes combats, ça oui. Plusieurs idées déjà développées par le capitaine Thomas Sankara sont d'actualité aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Je vous disais tout de suite que vous savez que sur la révolution, le Burkina, on mangeait à notre faim, on exportait. Oui, les haricots verts, la pomme de terre, les céréales et tout, tout le monde mangeait à sa faim. On exportait. L'armée se portait très bien, on était bien équipé. Comment vous pouvez comprendre que après, quelques années après lui, et à la fin, la bataille de l'eau et beaucoup d'autres choses, il a mené des combats justes pour le Burkina et pour l'Afrique et un peu partout dans le monde. Oui, pour tout ce qui est positif, nous prenons le bon exemple et nous essayons d'améliorer et d'adapter à notre contexte. Donc, quelque part, oui, on peut le dire ainsi. Il n'y a que cette piste pour révolutionner nos vies. Et toutes les grandes nations de ce monde-là sont passées par des révolutions pour être là aujourd'hui. Nous savons que nous sommes conscients qu'en appliquant un peu de ce qu'il a fait, par exemple l'autosuffisance alimentaire, nous pouvons y arriver toujours. Et nous sommes dans ce schéma-là. Vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est les mêmes peuples. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas, les sanctions appliquées au peuple nigérien, lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On peut couper nos rations et les donner. S'ils sont malades, on peut leur donner des médicaments. Ça, nous allons le faire autant qu'on peut. Donc nous soutenons fortement le peuple nigérien sur ce volet. Sur le volet sécuritaire, il faut dire qu'on est liés. Si on laisse le Niger se désintégrer, tout le monde s'est assis à regarder la Libye en son temps. Oui, on était là, on a suivi. Tout le monde a laissé faire. La Libye s'est désintégrée. On est où maintenant? Tout s'est déversé ici, nous voilà dans des problèmes. On va encore laisser le Niger se désintégrer? Non. Non. Je disais que nous avons commis des erreurs. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se déporte chez nous aussi. Donc nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Voilà pourquoi on tient à sauver ce peuple-là, pour que ça ne se désintègre pas, pour qu'ils ne connaissent pas une certaine souffrance. Voilà un peu notre position. Bien sûr, nous avons décidé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée, l'Assemblée va décider. Nous essayons de suivre les règles. Voilà, l'Assemblée, c'est la représentation du peuple. S'ils décident, eh bien, nous avons l'accord. De toute façon, bien avant ça, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà, et à un moment donné, voilà, le président de Chia a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quitter le Niger, ils viennent et ils repartent tranquillement. On n'avait pas d'autorisation de rentrer de poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec voilà, ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent, ils rentrent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà. Donc c'est déjà très bien. Et maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Et ceux-là qui sont là s'exciter, vous savez bien qu'ils n'ont même pas consulté leur assemblée. Et même la CEDEAO, il y a une assemblée à la CEDEAO, elle n'a pas été consultée.
Donc c'est des chefs d'État qui, voilà, qui décident d'aller en guerre parce qu'on les a dit d'aller en guerre. Eh bien nous, on est prêts aussi. En tout cas, c'est passé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée et on se prépare. Les États sont dans cette lutte de libération. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le néocolonialisme. Beaucoup d'États sont dans cette lutte actuellement. Et déjà, donc, on ne peut pas être isolé. Parce que nous sommes amis à ces luttes-là, à ces États-là. Tout le monde lutte aujourd'hui pour un monde multipolaire. Donc, nous avons des partenaires dans le même sens. Ça ne peut pas nous isoler. Au contraire, ça renforce nos liens avec d'autres. Parce que ce néocolonialisme, il faut que... c'est de l'esclavage. Ça doit s'arrêter. Et beaucoup de peuples sont dans cette lutte, donc moi je ne pense pas que ça puisse nous isoler. Et d'ailleurs, comme je dis, à l'intérieur, nous avons des capacités, nous avons des potentialités, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons développer nous-mêmes. Il y a des États qui ont été isolés, mais quand vous êtes isolé, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de tout développer. Nous en sommes capables aussi, donc on ne craint pas trop. Nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Il faut qu'on accepte se regarder, c'est-à-dire d'égal à égal. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Et tant qu'il n'y aura pas ce respect, ça sera un problème. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération, parce que depuis les indépendances des années 60, voilà, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Et quand on dit développer, la première des choses pour nous-mêmes, c'est de pouvoir manger, faire manger le peuple à sa faim, de le mettre en sécurité. Tout ce qu'il y a en Europe ou ailleurs, on peut avoir ça ici. Rien ne nous manque. Nous avons toute la matière première. Nous avons tout sur place. Et nous avons de l'intelligence aussi pour transformer, pour faire beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on se regarde d'égal à égal et qu'on se respecte. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Et donc, il y a des principes de base qu'il faille respecter pour qu'on ait de très bonnes relations. Ce n'est pas uniquement la France avec n'importe quel État. Voilà, les États impérialistes, ce n'est pas uniquement la France. Hein. Il y en a d'autres qui se cachent, voilà, mais ils savent ce qu'ils nous font. Et on sait aussi. Donc, c'est avec tous ces États-là, il faut que les gens changent la formule et qu'on se respecte. Je m'attendais à ce que vous, les journalistes, peut-être les journalistes au Burkina ici même commentent beaucoup ce qu'il a dit. Parce que j'ai écouté un peu, oui. Pourquoi tant d'acharnement? Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et puis quand on dit coup d'État, ce n'est pas uniquement militaire. Pourquoi quand les civils font leur coup d'État, on ne parle pas? C'est des coups d'État. Puisque s'il y a des textes écrits qu'on appelle Constitution, qu'on doit respecter, parce qu'on a juré, on a prêté serment de respecter, ces civils-là font des coups d'État, on n'en parle pas. On les encourage. Ils tuent leur peuple, on n'en parle pas. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien, c'est normal. Ils sont reçus et on déroule le tapis rouge. D'autres militaires, peut-être même sont encouragés. Mais pourquoi au Niger il y a un problème? Il faut qu'on se pose la question. Ou bien on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit de se réveiller. Ouais, il y a un problème. Moi, je ne vais pas commenter ces propos. En tout cas, j'attends à ce que nos différents médias et voilà, panafricains et tous commentent ces propos-là parce qu'il y a beaucoup de messages dedans. Et on a très bien compris. Voilà. Je peux dire que j'ai déjà lu sur le mouvement. Je pense que vous étiez au secrétariat après la présidence actuellement. J'ai lu. L'Azerbaïdjan, je pense que depuis 1991, hein, voilà, l'indépendance, voilà, on suit un peu
ce qui se passe donc après la dislocation, on a lu un peu, et principalement l'Azerbaïdjan, parce que vous savez que nous, Bakou, c'est un peu chez nous aussi. Beaucoup de choses passent par là-bas, donc il va de soi qu'on s'intéresse à l'Azerbaïdjan. Donc, on a suivi avec le président Aliyev l'évolution. On suit jusqu'au PIB, façon donc tout se comporte là-bas. Le peuple, les décisions du peuple vis-à-vis donc, du président et tout. On apprécie beaucoup, et c'est normal qu'on soit non aligné. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc déjà, on peut dire que nous sommes un État non aligné. Et donc on a lu beaucoup sur le mouvement. Donc sûrement que très bientôt on pourra échanger autour. Mais c'est pour dire que ces États non alignés, si vous lisez, ce sont des États qui aspirent à un monde multipolaire. Un monde où on ne s'ingère pas dans leurs affaires internes. Voilà, l'Azerbaïdjan a prouvé qu'ils peuvent. Aujourd'hui, l'industrie militaire se développe très bien. Beaucoup de choses se développent très bien. La production, l'économie, tout se porte très bien. C'est ce qu'on demande en fait. Donc, ça a été endogène et ça fait partie. Donc, tous ces États qui luttent dans ce sens, nous on lit beaucoup, on regarde les modèles et on apprécie. On essaie de tirer le meilleur profit. Et si on peut se rapprocher, c'est l'idéal en fait. Pas sur les réseaux sociaux si vous le dites, mais je sais que ce que je disais, c'est un combat que nous menons. Pas pour le Burkina, mais pour tous les peuples qui aspirent à cette indépendance réelle. Donc, vous avez dit le Mali fait le même combat que nous. Le Niger a entamé le même combat. Donc, à un moment donné de l'histoire, il faut que les gens comprennent que ça ne peut pas toujours être la même chose. Aujourd'hui, les jeunes, si vous regardez le mouvement panafricain, les jeunes ont compris. Ils ont ouvert l'œil. On ne va plus se laisser manipuler en fait. Voilà. Et si vous regardez tout de suite, je vous parlais du dernier discours du président Macron. Il y a beaucoup de messages dedans. Il faut les décrypter. Il faut les décrypter. Et on n'est pas tarés. Il y a des gens qui sont intelligents, qui arrivent à lire. Donc, si beaucoup de jeunes se sentent dans notre combat, tant mieux. C'est tout ce qu'on demande, que les gens puissent se réveiller. Et nous, on communique autant qu'on peut pour que les gens se réveillent. Et je sais que partout en Afrique, il y a des voix qui s'élèvent pour l'indépendance réelle de l'Afrique. Et donc, nous sommes heureux de l'apprendre et on espère pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et être à la hauteur et ne jamais trahir donc, ces peuples qui nous suivent depuis loin. Je vous disais tout de suite, ce n'est pas juste une phrase. Quand nous le disons, c'est avec conviction. La patrie ou la mort. Mais nous vaincrons. Nous sommes prêts au sacrifice suprême, de nous battre jusqu'à la mort pour ce pays. Nous avons prêté serment pour ça et nous le ferons. Je vous disais que si nos ancêtres nous ont légué des terres, c'est notre devoir de léguer des terres à nos petits-fils aussi, et de meilleures terres. Donc la patrie ou la mort. Mais nous nous battrons jusqu'à la victoire, parce que nous sommes convaincus que nous allons vaincre. Et nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude. Donc ce n'est pas juste une phrase, c'est un symbole, c'est beaucoup de choses dedans. Voilà. Et nous sommes convaincus pour ça. Donc je vous dirai encore, la patrie ou la mort, nous vaincrons.